Bonjour, je vous propose de coudre avec moi aujourd'hui le patron de Loose. Loose est un patron qui se décline en plusieurs versions. Une version robe comme sur le mannequin ici, une version comme short comme celle que je porte ici. Le patron a également la particularité de pouvoir se coudre dans une version épurée comme sur le mannequin sans volant et une version un peu plus dansante avec des petits volants qui viennent border l'emmanchure de votre vêtement. Les points techniques que nous allons rencontrer lors de la couture de Loose seront la pose d'un zip invisible au niveau du dos de votre vêtement, le fait de venir coudre les empiècements côtés en fourreau et enfin le montage des volants. Tout sera détaillé dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de ce post et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Maison Fauve en cliquant sur la cloche. Bonne vidéo! Les étapes de préparation du buste seront équivalentes pour le buste intérieur et le buste extérieur. Commencez par venir épingler les pinces de taille. Rabattez votre tissu le long de l'ouverture endroit contre endroit, puis épinglez jusqu'au repère de pince qui a été reporté depuis votre patron. Cousez en partant du bas de votre vêtement jusqu'à la pointe de votre pince et poursuivez la couture dans le vide de sorte à avoir des fils que vous pourrez venir nouer. Réalisez ensuite les pinces poitrine. Rabattez les crans qui marquent le bord de la pince endroit contre endroit, puis venez épingler le long du tracé de pince. Cousez en partant des crans vers la pointe de la pince. Nouez le fil qui va dépasser. Vous allez maintenant venir repasser vos pinces. Crantez le haut de votre pince de taille comme décrit sur la vidéo, puis ouvrez la pince au fer à repasser. Repassez ensuite vos pinces poitrine vers le bas. Vos pinces sont prêtes, vous allez maintenant venir poser les bandes de droit fil thermocollants qui vont border les emmanchures du buste devant. Vous répéterez l'opération pour la ligne milieu dos des pièces buste dos. Le thermocollant se pose bien évidemment sur l'envers de votre tissu. Positionnez maintenant endroit contre endroit vos pièces buste dos sur votre buste devant et venez épingler par la ligne d'épaule. Cousez, puis ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Si vous avez choisi de coudre votre robe loose avec les volants, je vais vous montrer différents types de finitions possibles pour le bord de vos volants. Tout d'abord, l'ourlet rouloté. Il sera réalisé à l'aide de la surjeteuse. Les réglages que je vous montre sur la vidéo sont à titre indicatif, ils concernent la surjeteuse que nous utilisons à l'atelier. Il s'agit de la Baby Lock. Vous allez donc réaliser un rouloté serré, nous le réalisons nous ici à 3 fils.
Si vous n'avez pas de surjeteuse ou que vous ne voulez pas faire une finition à l'ourlet rouloté, vous pouvez réaliser un ourlet mouchoir sur le bord de vos pièces. Rabattez envers contre envers sur quelques millimètres le bord de votre tissu et écrasez au fer à repasser. Piquez une première ligne de couture. Puis, rabattez une seconde fois votre premier petit ourlet sur l'envers. À nouveau, écrasez au fer à repasser en vous appuyant sur votre première ligne de couture. Piquez ce second ourlet. Vous aurez donc un petit ourlet façon ourlet mouchoir avec sur l'endroit de votre tissu une seule ligne de couture visible et sur l'envers 2 lignes de couture. Pour le volant en colure, vous commencerez d'abord par faire la finition du bord de votre volant. Ici, nous avons choisi la finition roulottée. Au niveau des extrémités du volant, vous allez venir réaliser 2 ourlets. Rabattez une première fois sur 1 cm le tissu et marquez le pli au fer, puis rabattez une seconde fois et venez piquer l'ourlet qui va faire le bord de votre volant. Vous allez ensuite poser un fil de fronce sur tout le bord du volant, du côté qui n'est pas rouloté. Pour poser un fil de fronce, vous allez allonger votre point de couture, relâcher la tension, puis commencer à piquer sur une chute afin de tirer 2 longueurs de fil de couture, fil de canette. Démarrez ensuite la pose du fil de fronce et à nouveau, ne coupez pas le fil trop court, gardez des longueurs de fil qui vont vous servir à froncer. Vous allez ensuite assembler votre volant sur votre buste. L'envers du volant viendra se positionner sur l'endroit du buste. Vous avez un cran repère qui marque le milieu de votre buste. Vous avez le même qui marque le milieu de votre volant. L'assemblage des différents volants se fait sur le buste extérieur. Vous l'avez choisi de manière arbitraire, mais il faudra vous y tenir pour la suite du montage. Épinglez votre volant par le milieu devant, puis par les extrémités qui vont répondre au cran au niveau de l'encolure milieu dos. Venez ensuite froncer en tirant sur le fil de canette votre volant encolure, puis épingler sur toute la longueur de l'encolure en répartissant les fronces. Cousez votre volant sur votre encolure à 0,5 cm du bord. Vos volants côtés sont constitués d'un volant devant et d'un volant dos. Le volant devant a 3 crans, le volant dos a 2 crans. En haut des volants, sur la partie qui correspond à la ligne d'épaule, vous avez également un cran repère. C'est par cette zone-là que vous allez venir assembler endroit contre endroit un volant devant sur un volant dos. Épinglez, puis cousez. Surfilez la marge de couture et repassez la marge de couture des volants vers le dos. Voilà donc ce que vous obtenez. Vous allez maintenant venir soit roulotter, soit réaliser un ourlet mouchoir sur tout le bord de votre volant. Ici, nous avons choisi de faire un ourlet rouloté à la machine. Assemblez maintenant vos volants côtés sur votre buste extérieur. Vous allez positionner votre volant bord à bord sur le buste, envers du volant contre endroit du buste.
Commencez par épingler avec les repères remarquables que sont les différents crans de montage, la ligne d'épaule qui correspond à la couture épaule du volant. Épinglez ensuite sur toute la hauteur des volants. Vous allez venir coudre à 0,5 cm du bord. Afin de stabiliser ce volant côté, vous allez venir réaliser à la main une couture qui va bloquer le volant au niveau de votre ligne d'épaule. Le dos de votre robe loose est fermé au niveau de l'encolure par des liens. Prenez votre bandelien et rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez-la sur toute la longueur et sur un des petits côtés. L'autre restera ouvert afin de retourner la pièce. Cousez donc votre lien sur lui-même, sur toute la longueur et sur un des côtés. Crantez au niveau de l'angle, dégarnissez la marge de couture. Puis retournez votre volant sur l'endroit. Pour ce faire, vous allez insérer dans le volant une paille. Vous allez ensuite venir appuyer avec une petite baguette et faire glisser votre tissu le long de la baguette afin de le retourner sur l'endroit. Repassez bien. Épinglez maintenant vos liens sur votre milieu dos. Vous avez un grand repère qui est prévu sur le patron. Cousez votre lien sur votre dos à 0,5 cm du bord. Votre buste intérieur est celui qui ne comporte pas les volants. Votre buste extérieur est celui qui supporte les volants. Si vous avez choisi l'option sans volant, vous déciderez de manière arbitraire lequel est le buste intérieur et lequel est le buste extérieur. Positionnez votre buste intérieur sur votre buste extérieur, endroit contre endroit. Je vais vous détailler l'épinglage en différentes étapes. Commencez par épingler tout d'abord vos deux bustes l'un sur l'autre, endroit contre endroit, par l'encolure. Puis par les lignes milieu dos, en partant du cran qui marque l'arrêt de votre zip.
Vous allez enfin épingler par les côtés. L'épinglage des côtés se fait depuis l'écran C jusqu'au cran E. Le reste des bustes ne sera pas fermé, en tout cas pas pour le moment. Une fois que vous avez épinglé votre buste par l'encolure, le milieu dos et les côtés entre C et E, il ne vous reste plus qu'à réaliser la couture. Vos bustes intérieurs et extérieurs sont donc assemblés l'un à l'autre. Crantez les angles dans le dos de vos bustes, puis retournez votre ouvrage sur l'endroit. Pour ce faire, vous allez venir glisser un des pans du buste dos à l'intérieur du vêtement. Vous poussez ce pan à travers le tunnel que forme l'épaule entre le buste intérieur et le buste extérieur. Vous allez ensuite venir récupérer le tissu de l'autre côté entre les assemblages buste devant, intérieur et extérieur. La vidéo sera sans doute plus parlante que mon discours. Ce n'est pas très compliqué en vérité. Réalisez la même étape pour l'autre côté du buste. Si je peux vous donner un conseil, lorsque vous avez choisi l'option avec les volants, faites bien attention quand vous passerez le tissu à ne pas venir l'insérer au niveau du point que vous avez piqué pour stabiliser le volant épaule. Vos bustes sont désormais tous les deux assemblés, endroit face à vous et envers l'un contre l'autre. Il ne vous reste plus qu'à surfiler le bas de vos pièces. Je vous recommande, avant de surfiler, de bien venir reporter tous les crans repères qui vont vous aider pour la suite du montage. Il ne vous reste plus qu'à bien repasser votre ouvrage.
Les empiècements cotés font partie de la particularité de votre patron loose. Dans un premier temps, je vais vous décrire le montage sur la version sans volant. Ce sera plus facile à visualiser. Prenez vos empiècements et superposez-les deux à deux, endroit contre endroit. Vous avez des crans pour vous indiquer qui s'assemblera vers l'avant et qui s'assemblera vers l'arrière. Épinglez par le haut et par le bas votre ouvrage. Cousez. Rabattez votre ouvrage sur l'endroit, puis venez bien marquer au fer à repasser le haut et le bas de votre empiècement. Nous allons maintenant assembler l'empiècement sur le buste. C'est un montage particulier qui va se faire en fourreau entre les bustes intérieurs et extérieurs. Épinglez tout d'abord votre empiècement sur votre buste extérieur devant. Vous l'épinglez sur l'endroit du buste en vous aidant des crans de repère. Vous avez donc les crans C, B, A sur votre buste qui vont répondre au haut, au bas et au cran milieu de votre empiècement. Une fois que vous avez épinglé votre empiècement sur votre buste extérieur, vous allez rabattre le buste devant intérieur sur votre ouvrage, endroit contre endroit. Votre empiècement est donc pris en fourreau entre le buste extérieur et le buste intérieur devant. Cousez depuis le cran C jusqu'en bas de votre vêtement. Votre empiècement est assemblé avec les bustes devant. Nous allons réaliser la même manœuvre entre l'empiècement et les bustes dos. Commencez par épingler votre empiècement sur un des bustes dos, endroit contre endroit. Vous avez à nouveau les crans repères du buste E et D qui vont répondre au haut et au bas de votre empiècement.
Une fois le premier buste d'eau épinglé avec votre empiècement, rabattez le second buste d'eau sur le premier, endroit contre endroit. Vous êtes donc buste d'eau intérieur et buste d'eau extérieur en vis-à-vis, endroit contre endroit, avec l'empiècement pris en fourreau entre les deux. Cousez depuis le repère E jusqu'en bas de votre vêtement. La seule partie non fermée de votre buste, ce sera la ligne milieu dos où nous allons secondairement monter le zip et le bas des bustes. Voilà donc ce que vous allez obtenir. Un buste entièrement assemblé avec les côtés fermés. Repassez bien. Je vais maintenant vous montrer comment vous assemblez les empiècements sur un buste avec des volants. La démarche est également la même. Je vous laisse juste regarder la vidéo pour bien voir comment on vient poser l'empiècement en maintenant bien le volant rabattu contre le buste.
Passons au montage du short pour la version combi short de Loose. Cousez tout d'abord les plis sur vos pièces short devant. Vous avez reporté sur l'envers le tracé du pli. Rabattez votre pièce sur elle-même endroit contre endroit, de sorte à faire correspondre l'écran qui marque le bord du pli. Épinglez le long du tracé du pli, puis cousez en arrêtant bien votre couture avec des points avant-arrière ou avec des points nœuds. Repassez votre pli en l'aplatissant. Épinglez ensuite votre sac de poche sur votre pièce short devant. Vous allez assembler votre sac de poche sur votre devant uniquement par la diagonale qui marquera l'entrée de votre poche. Cousez. Repassez bien de sorte à venir plaquer votre sac de poche à l'intérieur de votre short, envers contre envers. Marquez bien la ligne de couture au fer à repasser, puis soulignez l'entrée de poche par une surpiqûre sur l'endroit du vêtement à 0,5 cm du bord. Déployez votre sac de poche et épinglez endroit contre endroit votre fond de poche sur votre sac de poche. Vous allez venir épingler uniquement sur la zone décrite dans la vidéo. Cousez, puis surfilez la couture. Votre poche est terminée. Je vous conseille, avant de poursuivre, de venir la stabiliser en réalisant des coutures à 0,5 cm du bord, au niveau de la ligne de taille et de la ligne côté. Cousons maintenant les pinces sur les pièces short dos. Le tracé de pince a été préalablement réalisé sur l'envers de votre tissu. Rabattez les crans qui marquent le bord de la pince endroit contre endroit l'un sur l'autre, puis épinglez le long du tracé de la pince. Cousez le long du tracé, terminez par des points dans le vide et réalisez un petit nœud pour arrêter votre couture. Repassez votre pince vers la ligne milieu dos. Épinglez maintenant vos pièces short devant et dos, endroit contre endroit, par la ligne qui marquera l'entrejambe de votre short. Cousez, puis surfilez la marge de couture et repassez bien.
Vous obtenez donc un assemblage short devant dos. Avant de poursuivre l'assemblage, vous allez venir surfiler toute la fourche. Je vous recommande de bien reporter au préalable le cran qui marque l'arrêt du zip sur la pièce dos de votre short. Une fois vos pièces surfilées, vous allez superposer vos assemblages short devant dos l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Vous avez donc les pièces devant endroit contre endroit, les pièces dos endroit contre endroit. Épinglez depuis la ligne de taille sur toute la hauteur de la fourche en vous arrêtant au niveau du cran qui marque votre zip dos. Cousez et arrêtez bien la couture au niveau des crans par plusieurs points avant, arrière ou des points nœuds, car elle va être très sollicitée étant donné qu'elle supporte le zip. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser depuis la ligne de taille devant jusqu'au cran zip. N'ouvrez pas et ne repassez pas ensuite votre marge de couture pour le moment. Il ne vous reste plus qu'à refermer votre short par les côtés. Rabattez votre short devant sur votre short dos endroit contre endroit et épinglez sur toute la ligne de côté. Cousez, surfilez la couture et repassez vos marges de couture vers le dos de votre short. Vous aurez, avant l'assemblage, complètement surfilé la ligne de taille de votre short ainsi que le bas de votre buste, comme décrit sur les images. Votre short et votre buste seront prêts à être assemblés. Si vous avez choisi de coudre une robe loose, nous allons passer aux étapes d'assemblage de la jupe. Commencez par réaliser les pinces sur vos pièces jupe dos. Vous avez des crans qui marquent le haut de la pince le long de la ligne de taille. Vous allez venir les superposer l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Puis vous épinglez sur tout le long du tracé de la pince. Cousez. Puis venez repasser votre pince vers le milieu dos. Épinglez maintenant vos pièces jupe dos sur votre pièce jupe devant, endroit contre endroit, par la ligne côté. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Repassez les marges de couture en direction des jupes dos. Votre jupe est maintenant terminée. Vous allez venir surfiler vos pièces
le long de la ligne de taille ainsi que le long des lignes milieu dos. Pensez à reporter au préalable les crans qui sont indiqués sur vos pièces. L'assemblage du buste sur le bas du vêtement est identique pour la version robe ou pour la version combi short. La seule différence est que le dos du short est déjà en partie fermé, alors que le dos de la jupe ne sera fermé que secondairement. Déployez le bas de votre vêtement endroit face à vous. Vous allez venir maintenant épingler votre buste extérieur endroit contre endroit du bas du vêtement, ici la jupe. L'épinglage va se faire en plusieurs temps. Toute la partie buste devant va être épinglée en intégralité avec le bas du vêtement, c'est-à-dire que le buste intérieur et le buste extérieur sont épinglés ensemble. Concernant le dos, par contre, l'épinglage va se faire en plusieurs étapes. Vous allez venir épingler le buste extérieur en intégralité sur le dos de votre vêtement. Votre buste intérieur, par contre, ne sera pas épinglé depuis le milieu dos jusqu'au cran. Il sera épinglé depuis le cran jusqu'à la ligne côté du buste. Comme vous le voyez, les côtés de votre buste vont venir se chevaucher en regard des coutures côté de votre jupe ou de votre short. Commencez la couture depuis le milieu dos. Vous aurez donc la couture qui va se faire uniquement entre le buste extérieur et le bas de votre vêtement le long de la ligne de taille. Quand vous arrivez au niveau du cran, arrêtez votre couture. Puis, rabattez le buste intérieur et poursuivez la couture de la ligne de taille en venant cette fois-ci piquer ensemble le buste intérieur, le buste extérieur et le bas du vêtement. Une fois la couture de la ligne de taille réalisée, vous allez venir repasser les marges de couture en direction de la jupe ou du short. Si vous cousez la version robe de loose, vous allez maintenant venir fermer le milieu dos de votre jupe en épinglant les pièces jupe endroit contre endroit, depuis le cran qui marque l'arrêt du zip jusqu'au bas de la jupe. Cousez et arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière. Ouvrez la marge de couture dos de la jupe uniquement jusqu'au repère du cran. Ensuite, vous ne repassez pas.
Passons à la dernière étape technique du montage de votre patron loose, la pose du zip invisible. Prenez votre zip, ouvrez-le, épinglez le premier ruban de zip, bord à bord et endroit contre endroit, sur votre vêtement. Lorsque vous viendrez épingler au niveau du buste dos, vous n'épinglez à cette étape que le buste extérieur avec votre zip. Épinglez sur toute la longueur. En haut de votre ruban de zip, vous pouvez venir rabattre la partie qui dépasse pour qu'elle soit prise dans la couture milieu dos. Changez votre pied de biche pour utiliser un pied spécial pose de fermeture éclair. Piquez maintenant votre zip invisible sur votre buste en écartant bien au fur et à mesure de la couture les dents du zip. Il faut que votre ligne de couture soit le plus près possible des dents du zip pour avoir une jolie finition zip invisible. Cousez sur toute la hauteur depuis le cran zip du buste jusqu'au cran zip du bas de votre vêtement. Arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière. Votre premier ruban de zip est assemblé. Refermez intégralement votre zip, puis mettez votre ouvrage sur l'envers. Épinglez votre second ruban de zip sur votre buste, endroit contre endroit, en faisant bien attention à faire correspondre les lignes de taille de part et autre de votre zip. Épinglez depuis le bas du zip vers le haut. À un certain stade, venez réouvrir votre zip. Terminez d'épingler jusqu'au cran arrêt de zip de votre buste. Cousez cette fois-ci en partant du bas de votre zip pour remonter vers le cran sur votre buste. À nouveau, écartez bien les dents de votre zip pour piquer au plus près. Vous avez fait attention également à venir rabattre le petit ruban laissé libre en haut de votre zip. Votre zip est assemblé avec votre buste dos extérieur et le bas de votre vêtement. Voilà donc ce que vous obtenez sur l'envers du vêtement.
Venez repasser sur la ligne milieu dos le long de votre zip. Puis, ouvrez le zip. Et nous allons maintenant réaliser la prise en fourreau du zip entre le buste extérieur et le buste intérieur. Venez rabattre votre pièce buste intérieur endroit contre la pièce buste extérieur. Le zip est donc pris en fourreau entre les deux bustes. Voici le résultat que vous obtiendrez sur l'endroit avec la prise en fourreau du zip entre le buste intérieur et le buste extérieur. Réalisez une couture qui va démarrer un peu avant la couture précédente qui fermait le haut du dos, jusqu'en bas de votre pièce buste intérieur. Réalisez la même opération de chaque côté du buste dos. Bravo, votre zip est entièrement monté et la propreté assurée à l'intérieur comme à l'extérieur de votre vêtement. Il ne vous reste plus qu'à venir stabiliser la marge de couture le long de la ligne de taille en piquant sur l'endroit de votre vêtement à 1-2 mm du bord de la ligne de taille. Repassez bien votre ouvrage. Voilà donc comment se présente votre robe ou votre combi loose une fois le zip monté. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de votre vêtement. Rabattez une première fois sur 1 cm le bas de votre vêtement endroit contre endroit et marquez ce pli au fer à repasser. Rabattez une seconde fois votre tissu sur un peu plus d'1 centimètre. Cousez, repassez. Bravo, votre loose est terminée.